magnifié au nom de puissant Tu fais pas une vidéo Amen. de 10 minutes. 10 minutes. Nous allons continuer l'enseignement dans le livre de Hébreux. Le livre de Hébreux qui est adressé aux chrétiens juifs. C'est des gens qui sont déjà devenus chrétiens. C'est des personnes qui sont déjà chrétiennes. Donc, le livre de Hébreux est adressé aux enfants de Dieu qui sont hébreux, qui sont des juifs. Amen. Ta voix apparaît dans l'enregistrement. Amen. Fais toutes choses avec la sagesse. Et tâchez de filmer dans le ciel, tout ce que tu dis, ça apparaît là-bas. C'est comme quand quelqu'un est là en train de diriger au niveau du pupitre, il ne faut pas essayer de le distraire. C'est la personne qui est au niveau du pupitre qui dirige. Mais vous êtes là-bas, la personne qui est là, vous voulez diriger la personne qui est n'enseignez pas. Je voulais enseigner depuis plus de 4 ans. Soyez sages au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons directement dans le livre des Hébreux, le chapitre 5. Donc, la parole de Dieu fut ainsi adressée aux Juifs, aux Hébreux, aux Juifs qui sont devenus déjà chrétiens. Amen. C'est-à-dire qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Qui ont eu le salut. Hébreux, chapitre 5. Si quelqu'un y est, il peut lire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chapitre 5. Alléluia. Amen. Amen. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, et établi pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes, et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, l'ayant déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Voici la parole de l'Éternel qui t'est adressée à toi, qui est sous le son de ma voix, et qui m'est adressée aussi. La parole de Dieu qui s'adresse à tous les enfants de Dieu. La parole de Dieu qui s'adresse à tout le peuple de Dieu, aux bien-aimés. La parole de Dieu qui s'adresse à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes. Amen. Et que dit cette parole de Dieu? Dans le livre des Hébreux, chapitre 5, en effet, virgule, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes
dans le service de Dieu. Amen. Amen. Il y a les sacrificateurs, il y a aussi le souverain sacrificateur. Dans la maison de l'Éternel, il y a les sacrificateurs, il y a aussi le souverain sacrificateur. Mon enseignement d'aujourd'hui n'est pas basé sur les souverains sacrificateurs et le sacrificateur principal ou souverain. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Donc, dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, il y avait les sacrificateurs et il y avait aussi le souverain sacrificateur. Ici, il y a une chose extrêmement importante. Tout souverain sacrificateur est pris du milieu des hommes et il est établi pour les hommes dans le service de Dieu. On ne se choisit pas souverain sacrificateur. On ne se choisit pas sacrificateur. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous choisit. Selon son plan, selon son dessein, selon son bon vouloir. On ne choisit pas d'être pasteur. On ne choisit pas d'être évangéliste. On ne choisit pas d'être diacre. On ne choisit pas d'être apôtre. On ne choisit pas d'être prophète. On ne choisit pas d'être enseignant. C'est Dieu qui nous choisit et il nous équipe, il nous donne ses dons pour une mission bien précise. Et quand Dieu ne te choisit pas, tu es choisi par un homme, il y a un problème. Un homme ne peut pas choisir quelqu'un pour devenir pasteur. Un homme ne peut pas appeler quelqu'un pour devenir pasteur. Un homme comme moi, pasteur, si je ne peux pas appeler quelqu'un pour devenir apôtre. Un homme comme moi, pasteur, si je ne peux pas appeler quelqu'un pour devenir prophète. Un homme comme moi, pasteur, si je ne peux pas appeler quelqu'un pour devenir évangéliste. Ainsi de suite. C'est Dieu qui appelle les gens. C'est Dieu qui appelle. C'est quand tu as l'appel de Dieu, toi-même tu le sais. Amen. Et le processus est déclenché pour que tu deviennes pasteur, ou pour que tu deviennes apôtre, ou bien prophète, ou évangéliste, ou bien docteur. Amen. Et quand Dieu te choisit, c'est pour le servir, lui seul. Et Dieu t'établit au milieu des hommes. Et tu vas travailler pour les hommes. Mais en travaillant pour les hommes, tu travailles pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prêcher la bonne nouvelle. Tu vas enseigner la parole de Dieu. Tu vas conduire des âmes à Christ. Quand tu prêches la parole, les gens ont la foi. Ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc Dieu t'établit comme berger. Quel que soit le titre que Dieu te donne, quel que soit l'appel de Dieu que tu es avant tout et après tout et pendant tout un berger. Tu es établi sur un troupeau ou bien devant un troupeau que Dieu t'aura choisi et Dieu t'aura donné. Amen. Amen. Et tu travailles pour le Seigneur Jésus-Christ. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Pourquoi? Pour quel but? Pour quelle finalité? Pour quel objectif? Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Avant, c'était le travail des sacrificateurs et le travail des souverains sacrificateurs. Mais aujourd'hui, donc je disais qu'avant, c'est le travail des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire autre sacrifice. Amen. Parce que l'ultime sacrifice a été fait par Dieu lui-même au travers de son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se rappelle, c'est Dieu lui-même en chair, mais en gardant toute sa plénitude divine, en gardant entièrement, totalement, définitivement sa divinité. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et il est venu, il est mort à la croix. Il a versé son sang pour le pardon de tes péchés et le pardon de mes péchés. Et quiconque confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Amen. Et Jésus-Christ a été enseveli 3 jours après, il est ressuscité pour te justifier. Amen. Donc le prix a été payé par notre Seigneur Jésus-Christ et par notre Sauveur Jésus-Christ, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Nous,
Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a versé son